Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de favoris. Mais de favoris dont je ne vous parle jamais. Pourquoi? Parce que j'y pense pas, parce que c'est pas forcément beauté. Mais bref, ce sont mes indispensables du moment, les produits que j'ai découverts. Il y a un peu de tout. Bain de bouche, produits pour le corps, bref, plein de favoris que vous ne voyez pas forcément dans d'autres vidéos. Et puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que j'adore faire du shopping. J'adore découvrir des choses, j'adore tester et j'adore me faciliter la vie. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. C'est pas dans l'ordre en particulier, mais alors la plupart du temps j'ai la flemme de vous le montrer, la flemme d'aller le chercher derrière. J'ai plusieurs éventails et je dois dire que celui-ci, je regrette pas du tout d'avoir craqué dessus sur le site de Amazon. J'en cherchais un vite fait bien fait parce que l'autre était abîmé et que dans mon kit surtout j'aime utiliser un éventail parce que ça va plus vite pour sécher les produits. Le spray par exemple parce que c'est hyper agréable, faut bien le dire, quand il fait chaud l'été. Et celui-là je le trouve trop beau. Il m'a pas coûté très cher. Dans mon kit je le garde dans sa petite boîte quand même pour pouvoir le transporter de manière plus safe, pour pas qu'il s'abîme comme l'autre que j'avais avant. Enfin bref, il est très bien, j'aime beaucoup. Et l'été c'est un must. Un éventail. Si, je vous jure. D'une manière générale, j'ai envie de vous dire un éventail. Pensez-y. Ensuite, alors ça, c'est... on m'a posé la question sur Instagram, quel produit j'utilisais pour mes pinceaux. Et en ce moment... Alors, il faut savoir que j'utilise deux produits. J'utilise celui dont vous avez l'habitude parce que je vous en parle tout le temps, c'est le nettoyant hyper rapide de Cinema Secret. C'est un flacon bleu, ça désinfecte, antibactérien, etc. Ça nettoie les pinceaux hyper vite et ça sent très bon. J'utilise ça surtout dans mon kit pour aller plus vite et vraiment... pour pas emmener 20 000 pinceaux quand j'ai 8 personnes à faire, vous voyez, un petit coup dans une serviette avec, c'est hyper bien, ça désinfecte et tout, c'est génial. Sinon moi le soir, ou pour mes pinceaux personnels, après chaque utilisation, je les lave à chaque fois que je les ai utilisés. J'utilise maintenant ce produit là, c'est un savon, il va falloir que j'en rachète un autre. C'est un savon nettoyant pour pinceaux et c'est Sephora qui fait ça. Il élimine les impuretés, il nettoie en profondeur. Il y a un tout petit machin en silicone qui est pas mal du tout. Et ma foi, il fait très bien le job. Je vais le racheter. Il sent bon en plus. Et il nettoie vraiment très bien les pinceaux. Je reste adepte du nettoyage à l'eau. Je pense qu'il faut les deux. Vous ne pouvez pas que nettoyer hyper rapidement vos pinceaux. Vous ne pouvez pas que faire du savon tout le temps. Il y a des moments où c'est pas pratique parce que ça met du temps à sécher. Bref, ça c'est vraiment top. Et il est pas très cher en plus. Et... je crois de mémoire, j'avais regardé par rapport au gramme et tout et c'était pas mal. 30 grammes. Parce que le Beauty Blender est très bien. Ils font un savon comme ça pour les éponges et les pinceaux. Mais il est tout petit, il est un peu cher. Donc du coup, celui-ci très bien. J'en ai testé plusieurs. J'ai testé un Juno, je crois. Enfin bref. Celui-ci fait très bien le job et je le rachèterai, je pense. Donc voilà, c'est mon favori nettoyant pinceau du moment. Ensuite, ça c'est le produit dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo routine. Ce sont des éponges, gants de toilette, trucs. Ça sert à nettoyer le visage. Donc vous devez quand même utiliser un nettoyant, mais ça aide en fait à enlever. Moi j'utilise pour enlever. C'est plus doux qu'un linge, qu'une mousseline, ou il y a certaines mousselines qui sont un peu trop exfoliantes à mon goût. Enfin j'aime pas le geste mécanique sur mon visage. J'ai quand même la peau, enfin je vais faire attention à ma peau quand même. Donc très bien, c'est très doux, c'est pas désagréable, genre chien mouillé sur le visage si vous voyez ce que je veux dire. Ça coûte pas très cher, j'en ai plein, je les ai achetés sur Amazon, vous pouvez même les trouver sur AliExpress. J'ai vu sur Amazon qu'il y avait plusieurs sortes avec plusieurs couleurs pour plusieurs actions différentes. Pour ce que j'ai besoin de faire, classique. Je démaquille avec un baume, une huile, etc. Et après je passe ça pour vraiment bien
bien tout enlever, je rince, je passe à mon deuxième nettoyant. Enfin bref, ce truc c'est The Découverte. Et puis ça passe en machine et c'est très très bien. Et ceux-là sont déjà passés plusieurs fois en machine et ils sont nickel. Alors je l'ai laissé plein exprès pour que vous puissiez voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous montres Aurélie? C'est un rasoir anti-bouloche. C'est Philips, le modèle que j'ai. Je l'ai pris sur Amazon, celui-ci, parce que je n'arrivais pas à en trouver ailleurs. Et j'en avais marre d'avoir des pulls et mes écharpes pleins de grosses bouloches. Ça fait pas propre, ça fait pas beau. Et je cherchais un truc, plutôt que de passer un rasoir sur mon vêtement, parce qu'en plus je suis pas très douée, alors à tous les coups je vais faire des trous, et ben j'ai investi dans ceci, et c'est franchement une tuerie. Je passe tous les pulls de toute la famille avec, toutes les écharpes. Et c'est formidable. Donc vous avez le bouton on-off, jusque là tout va bien, et vous avez des lames qui passent. Et la grille est protectrice. Votre pull, honnêtement, ne craint absolument rien. J'ai utilisé ça sur des pulls assez pelucheux, sur des vieux pulls. Ça enlève les bouloches et enfin c'est formidable. Et vous avez un petit réservoir et les bouloches se mettent là-dedans. Il faudrait que je vous mette une photo avant-après. Est-ce qu'il me reste encore un pull que j'ai pas fait? Je sais pas, mais c'est franchement très très bien. Mon mari avait un peu peur aussi au début quand je lui ai montré mon dernier jouet. Je lui ai dit que c'était mon jouet. C'est un rasoir, ça va pas abîmer les pulls? Non, pas du tout. Les pulls sont nickel. Ça enlève vraiment juste les bouloches. Et je vous dis, ça donne une seconde vie à vos pulls sans rien. Je rigole même pas. Alors c'est... Ça enlève pas forcément hyper vite les bouloches, donc du coup vous pouvez prendre votre temps, ça abîme pas le pull et tout. Je vous avoue que ça prend un petit peu de temps, mais le résultat est vraiment top. Je pense que ça en vaut le coup. Bon, moi voilà, vous allez dire c'est gadget, ça sert à rien. Moi je trouve que c'est formidable. C'est mon dernier joujou, je suis trop contente. Je pense que je pourrais presque dire j'ai fait que cette vidéo pour vous montrer ça tellement c'est formidable. Non quand même pas, mais presque. Ça donne une nouvelle vie à mes pulls. Vous savez, on a toujours un pull favori qu'on a trop mis, qui bouloche à mort et qu'on n'ose plus mettre devant les gens parce qu'il bouloche à mort. Ça fait un peu... Ça fait pas terrible, hein, faut bien se le dire honnêtement. Et avec ça, nouvelle vie le pull. Je l'ai où trouvé sur Amazon. Je sais plus. Où trouver sur Amazon, ou trouver sur AliExpress. C'est les Clean and Clear, les films pour contrôler le sébum. Je sais pas si j'ai avoir beaucoup de sébum pour vous montrer aujourd'hui. C'est un papier tout fin. Et ce que j'aime bien, c'est que ça coûte pas cher du tout. Moi, je ne comprends pas pourquoi ce genre de choses. Je viens de me maquiller et... Oh, pas de sébum. C'est aussi un produit que je mets dans le kit de la mariée en fait. Si elle me dit qu'elle a la peau grasse, je glisse une pochette complète. C'est honnêtement... Bon, je pas de sébum là. J'ai déjà eu la peau très grasse, jadis fut un temps. Maintenant c'est quand même un peu plus rare, mais bon l'été ça peut arriver encore. Et il faut pas retoucher votre make-up vraiment sans avoir utilisé ces petits bouts de papier là pour vraiment absorber le surplus du sébum. Ça fonctionne comme un papier buvard. Donc pour moi ça doit pas coûter cher. Et ça c'est bien. Parce qu'ils sont pas très chers. Il y en a 100 dans chacun. J'en ai plusieurs parce que je les achète en lot en fait. Et ils sont vraiment très bien. J'essaierai de vous trouver tous les produits donc, que je mentionne dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous les mettrai tous en lien. Croisez les doigts parce que certains je suis pas sûre de les retrouver. Mais bon. Ensuite il y a ce bain de bouche là. C'est mon bain de bouche préféré. C'est le Meridol. Alors attention, il y en a plusieurs chez Meridol. Il y en a pour garder la laine fraîche, etc. Mon préféré, c'est vraiment celui qui est en soin quotidien pour les dents et les gencives. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui, moi maintenant, mais à une époque, je faisais des aftes, mais tout le temps. Ça prévient l'irritation des gencives, ça limite la formation de la plaque dentaire et ça aide à prévenir les saignements et je peux vous dire que ça aide aussi pour les aftes. Et c'est vraiment... Enfin, c'est... Comment vous dire? Il y a beaucoup de bains de bouche quand on veut soigner les aftes et autres problèmes de gencives, etc. où il y a pas mal d'alcool à l'intérieur et ça pique. Déjà on a bobo, mais ça arrache. C'est juste pas possible. Donc moi je dois... Enfin j'aime prendre des bains de bouche qui sont sans alcool parce que sinon ça me pique de ouf et j'ai pas envie que ça m'arrache la bouche. Déjà j'ai mal alors ça va bien 5 minutes. Surtout qu'une fois j'ai fait une surinfection d'aftes et je peux vous dire que ça fait c'est hyper douloureux. J'avais des aftes partout sur la langue, machin, bref. Meilleur bain de bouche. Franchement.
J'en ai testé plein, Le problème c'est que moi, systématiquement, je me mords ou n'importe quoi, paf, je vais avoir un aft, c'est un truc de fou. Ensuite, ça je vous en parle pas assez, mais ça fait partie de mes soins pour le corps favoris. Donc je le mentionne aujourd'hui parce que sinon il serait dans toutes mes vidéos, mais c'est le Lipicar Baume AP+. C'est ma crème pour le corps, mon baume pour le corps favori. J'ai connu ce produit il y a plusieurs années maintenant, ça nous rajeunit pas. Et ça avait commencé avec mon fils qui a... quand mon fils se gratte, il se gratte au sang. Parce qu'il a la peau sèche. Mais en fait, au bout d'un moment donné, ça le démange. Et ça finit par faire... Enfin, il s'égratine, quoi. Des fois, il avait des plaques, c'était violent quand même. Hein. Et ça, c'est anti-grattage, anti-irritation. Ça réhydrate. C'est vraiment hyper efficace. Si vous souffrez comme ça de peau excessivement sèche. Et en plus, ça apaise. Essayez. Si vraiment ça vous gratte quand vous... la peau, parce que vous avez la peau sèche, évitez de frotter trop fort. Il faut vraiment... effleurer, voire poser comme ça la paume pour apaiser. Parce que si vous frottez très fort, c'est comme si vous vous grattiez. Donc en fait, ça va vous donner encore plus envie de vous gratter. Donc bref, l'application aussi est importante. Mais ça, c'est vraiment le produit que je rachète à chaque fois. Et que même sur moi, parce que moi j'ai les jambes, je vous dis pas, dès que j'oublie de me mettre de la crème sur les jambes, je floconne des jambes en fait. Tellement j'ai la peau sèche. Oh cette vidéo mon dieu. Et donc Best. J'adore ce produit. Alors je sais que vous êtes plusieurs à me demander des crèmes pour les mains, mais j'en utilise plusieurs, j'ai pas forcément de favoris. Je vous mettrai ma crème favorite en préféré parce que là j'en essaye d'autres et j'ai plus celle-ci, mais je vous mettrai quand même, comme c'est une question que vous me posez souvent en ce moment avec les gels hydroalcooliques, et d'ailleurs on va parler gel hydroalcoolique, c'est pensez à hydrater bien vos mains après quand même, parce que ça assèche terriblement de se laver les mains tout le temps et voilà, on vire à la déshydrose hyper vite. Ma fille d'ailleurs en fait une en ce moment, surtout sur sa main droite. Et moi j'avais commencé à avoir une plaque là, mais ça s'est calmé, j'ai bien crémé. Donc je vous mettrai la crème en barre d'infos, c'est aussi une crème La Roche-Posay, c'est la Cyclaplast pour les mains je crois, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Et là on va parler gel hydroalcoolique. Donc mes deux préférés, c'est la Sanitol, qui vient en petit format, donc qui est hyper simple à mettre dans le sac à main. Alors elle est elles sont toutes un peu... Oh, celle-ci un peu plus gélifiée quand même. Celle-ci est beaucoup plus liquide, celle que je vais vous montrer après. Alors la Sanitol par contre, je trouve qu'elle sent extrêmement bon. Pour un gel hydroalcoolique en fait. Et elle fait très bien le job et elle sent bon. Enfin, je trouve que les gels hydroalcooliques puent de ouf. Donc, Et ensuite, il y a une autre qui est un peu plus facile à trouver, je trouve, parce que la Sanitol, j'ai commencé à avoir du mal. C'est la Énergie Fruit Gel Hydroalcoolique. Elle contient 73% d'alcool, parce que pour qu'un gel hydroalcoolique soit efficace, il faut au moins 60% d'alcool dedans. Et il y a... Donc c'est fabriqué en France, les deux sont sans rinçage bien sûr. Au maximum quand même j'essaye de me laver les mains avec de l'eau et du savon et après de mettre de la crème plutôt que d'utiliser un gel hydroalcoolique. Surtout que le gel hydroalcoolique, surtout s'il y a beaucoup de glycérine à l'intérieur, ça fait décoller le gel des ongles. Donc je préfère utiliser de l'eau et du savon, mais bon des fois on n'a pas le choix, on n'a pas d'eau. Donc hop, elle est beaucoup plus liquide que la Sanitol par contre, donc faites attention. Au niveau de l'odeur aussi, c'est pas affreux. La sensation est beaucoup plus fraîche par contre que la Sanitol. Ça fait... comment vous dire? Vous voyez les bonbons à la menthe ou quand on a un chewing-gum à la menthe dans la bouche, ça fait froid comme ça avec la menthe poivrée? Bah là ça fait pareil. Je sais pas s'il y a de la menthe poivrée là-dedans, mais... je sais pas, mais ça fait la même sensation de froid comme ça par rapport à l'autre. Enfin bon bref, c'est mes deux gels hydroalcooliques préférés et je voulais vous en parler. Je trouve qu'avec ces deux produits là, j'ai quand même les mains moins desséchées qu'avec les autres. Donc ça me paraît important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu je pense, donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire vos découvertes récentes en dehors du make-up, ça change un petit peu en commentaire. Et puis si vous voulez juste me faire un petit bisou, eh ben j'en serais ravie. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à la prochaine. Bye bye.